Dieu puissant, Dieu vivant, nous sommes ici, Seigneur notre Dieu, dans ta présence. Toi, tu sais, personnellement, tu sais ce qui est dans la vie, ce que quelqu'un a besoin, ce que nous avons besoin, ce que chaque personne vit. Tu sais, Seigneur, et tu as une réponse pour chacun. Ô Dieu de gloire, nous ne perdons pas notre temps dans ta présence. Tu es là, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es là pour nous bénir. Tu es là, Seigneur notre Dieu, pour nous guider, pour nous sauver et pour, Seigneur, nous protéger du piège du malin. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta parole ce matin, cet après-midi. Merci pour la présence de chaque personne. Merci, Seigneur notre Dieu de gloire, pour tes dons que tu distribues gratuitement dans ta maison. Merci, Seigneur. Nous prions ici au nom de Jésus. Amen. Nous nous mettons tous debout pour proclamer la confession de notre foi. Nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission du péché, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Veuillez saluer votre voisin avec des belles paroles. Merci chorale, vous pouvez aller vous asseoir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Bonjour les diacres. Bonjour le peuple de Dieu. Vous allez bien? Que Dieu vous soutienne et vous bénisse. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu maintenant. Vous pouvez lire Ésaïe 60, les premiers versets, jusqu'à ce que je vous arrête. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive. J'ai dit que ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Alléluia. La parole de Dieu dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Oui. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ça, c'est merveilleux. Ta lumière arrive. La parole de Dieu contient la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière
ta lumière arrive. Alléluia. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia, car ta lumière arrive. Dieu dit cela pour justement, il y a une sœur qui a compris, c'est qu'il faut recevoir ce que Dieu dit. Il dit, lève-toi, ta lumière arrive. Alléluia. Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Partout ailleurs, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité Regardez des peuples. les États-Unis, le Congo, le Rwanda, le Burundi, le Gambie, le Sénégal, le Tchad, le Nigeria, la Russie, partout. Oh, il y a l'Indien, les Indiens, l'Inde, n'est-ce pas, les Pakistanais. Il y a partout des abominations, des viols, des tueries. Regardez la Syrie, regardez la Turquie. Il y a partout les ténèbres. Les ténèbres. Ça n'a jamais été comme ça. Mais maintenant, on dirait que c'est pire. Hein? Je pense que le diable sait que ces jours sont comptés maintenant. Il est presque à la fin, au temps où il va être lié pendant 1000 ans. Hein? Alors il s'agite pour agir le plus possible, pour tuer, pour violer, pour faire toutes sortes de choses abominables, n'est-ce pas? Les ténèbres couvrent la terre. Lève-toi, mets-toi, lève-toi et sois éclairé. Reçois ta lumière qui arrive. Non pas seulement la lumière, mais la gloire de Dieu descend sur toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Non pas seulement tu espères, mais maintenant tu vis. Le temps est accompli où tu vis, tu dois vivre la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Continue. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Alléluia, alléluia. Il y a une différence entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Sur toi l'Éternel se lève. Reçois-le. Dieu, c'est pas qui sait qui va se lever. Non, non, il se lève. Sur toi, la gloire apparaît. Alléluia. Mais il faut qu'elle apparaisse réellement. Alléluia. Et qu'en vérité, le Seigneur s'élève sur toi, sur ta vie, sur ta famille, sur ton travail, sur tes œuvres, sur tous tes projets. Que l'Éternel se lève. Que l'Éternel se lève. Voilà pourquoi nous chantons que Dieu se lève. Alléluia. Alléluia. Il se lève. Il se lève. Béni soit Dieu qui nous a transportés du royaume des ténèbres pour sa lumière, pour son royaume des lumières. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Jésus revient bientôt. Et lorsqu'il viendra, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, les premiers, n'est-ce pas? Les témoins, les martyrs et tout cela, ceux qui sont en Christ, ils iront le rejoindre dans le ciel. Le diable sera lié pour 1000 ans. C'est la première résurrection. Alléluia. Le diable sera lié pour 1000 ans. Et ensuite, moi, je serai avec Jésus. Comme Enoch. Alléluia. Toi, je ne sais pas, tu fais ton choix. Hein? Alléluia.
Hein, comme tu ne dis pas moi aussi, hein, où tu seras endormi. Hein. Ceux qui ne seront pas avec Jésus, ceux qui ne seront pas purs, qui ne seront pas saints, qui seront abominables, ils ne se réveilleront pas maintenant, à ce moment-là. C'est après 1000 ans, quand Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts, quand la mer va remettre ses morts, quand comment on appelle, les pompes funèbres, là où on l'incinération, va rendre ces cadavres brûlés. Ils revivront tous pour le jugement. Alléluia. Personne n'y échappera. Alléluia. Le diable sera délié pour un peu de temps encore. Et il va s'agiter encore plus que maintenant. Il va s'agiter. Mais un feu descendra du ciel. Alléluia. Pour le jeter lui et le séjour des morts et les abominables. Tout cela, n'est-ce pas, dans les temps de feu. Les temps de feu, l'ardent de feu, de soufre. Alléluia. Nous avons vu cela dans Apocalypse 20. Nous pouvons lire Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Il fut jeté dans les temps de feu. Alléluia. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque n'avait pas la vie éternelle, quiconque n'avait pas reçu la vie, il fut jeté dans les temps de feu. Il y a aussi verset, oui, lis-moi un peu le verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Non, c'est pas ça. Alléluia. Quand il va juger les jeunes et les grands et les petits. Et je vis les morts, les grands et les petits. Oui, c'est quel verset ça? Le verset 12. 12, oui. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. C'est ça. Celui qui est le livre de la vie. Le livre de la vie. Alléluia. Donc, dans le livre, il y a ceux qui ont la vie, qui ont reçu la vie éternelle, et il y a aussi les œuvres que nous faisons. Alléluia. Il y a des œuvres. On peut lire dans Apocalypse 21. Alléluia. Apocalypse 21. On peut lire à partir du verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort. Alléluia. Donc le résultat, c'est la mort. Et la mort, ce n'est pas n'importe quelle mort. La première mort, c'est au moment où nous mourrons tous, nous ne respirons plus. Le souffle nous est retiré. N'est-ce pas? Voilà pourquoi chaque matin, tu dois dire merci Seigneur, parce que tu respires encore. Et il te permet de te voir un autre jour.
que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première mort quand le souffle, quand on ne sait plus respirer, on ne sait plus rien dire. Alléluia. Ah, ça, nous sommes morts. Mais la deuxième mort, c'est à ce moment-là où il y aura le jugement. Après les 1000 ans, où il y aura le jugement où les abominables, les incrédules, ceux qui ne veulent pas croire en Jésus, tous les meurtriers, les impudiques, et Kassaïen dirait les impudiques. Alléluia, les impudiques. Alléluia. Et tout cela, les idolâtres. Alléluia, moi j'adore ceci, j'adore l'Internet. Hein? Alléluia. Et toutes ces histoires-là, n'est-ce pas, vous serez jetés dans les temps de feu. Mais ils seront jetés dans les temps de feu. Je ne dis pas vous. Vous avez la vie éternelle. Alléluia. Ils seront jetés dans les temps de feu. Et c'est la seconde mort. C'est la mort. Romains, chapitre 6, verset 23, nous parle justement de la mort. Il dit que car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Vous voyez, la Bible ne se trompe pas. Du début à la fin. L'Apocalypse, c'est la dernière page, 21. Il dit que ces impudiques-là seront jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et ici, on dit dans Romains que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. Le don, dites le don. Le don. Dites le don. Le don. Le don gratuit. Le don gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La vie éternelle en Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le premier don gratuit. Nous avons vu le troisième don gratuit qui était, en premièrement, nous l'avons vu, qui était le don du... Non, mais nous avons vu le troisième, j'ai dit le troisième don. Le Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu ce don du Saint-Esprit. C'est un don, le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Dieu nous l'a donné. Quand on vous donne quelque chose, il faut recevoir. Recevoir. Dites, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Dites tous, pas une seule personne. Alléluia. Donc plus personne ne doit contester le Saint-Esprit. Et je parle à quelqu'un. Nous sommes pentecôtistes. Alléluia. Et en plus, Dieu vous a donné. C'est un don. Ce n'est pas une punition. Hein? C'est un cadeau. Alléluia. Que Dieu donne. Vous recevez. Alléluia. Donc, Dieu a trois dons principaux. Il y a d'autres dons, bien sûr. Mais il y a 3 dons principaux qu'il nous a donnés. Alléluia. Le premier don, c'est la vie éternelle. Le deuxième don, c'est la justice. Alléluia. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de justice. Alléluia. Ils régneront. Ils régneront avec Jésus. Ils régneront dans la vie. Alléluia. Avec Jésus-Christ. Et ensuite, nous recevons le troisième don, le don du Saint-Esprit. C'est l'apôtre Pierre qui dit, répentez-vous pour le pardon de vos péchés et soyez baptisés, n'est-ce pas? Et
vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Ces 3 dons que Dieu nous donne pour vivre. Il nous a tout donné pour tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. À la vie. Alors le premier don que nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le don de la vie éternelle. Vous avez vu ce que c'est le péché. Vous avez vu ce que Dieu fait avec les pécheurs. Et quelle est la place qu'il leur a réservée? C'est les temps de feu. Alléluia. Maintenant, c'est à vous de choisir. Alléluia. Au contraire, Dieu vous dit, lève-toi. Lève-toi et sois éclairé. Ne reste pas dans les ténèbres. Il y a 2 mondes. Le monde des lumières et le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres, c'est le monde du diable. Alléluia. Et la finalité du monde du diable, c'est les temps de feu. Alléluia. Les temps de feu. Ne pensez pas qu'il y a de l'eau dans les temps de feu. Non, non. Il n'y a que le feu. Que le feu. Partout où tu ailles, que le feu. Et tu vas chercher la mort. La mort est aussi jetée dans les temps de feu. Je parle à quelqu'un. Donc, ça ne fait que brûler. Donc, tu ne mourras pas. Tu ne fais que brûler. Alors, ne te tue pas maintenant pour dire tu vas être tranquille après ta mort. Non. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils souffrent comme tellement sur la terre, n'est-ce pas? Alors, ils veulent abréger leur vie pour qu'ils aient la paix. Non, tu n'auras jamais la paix. Alléluia. Tu n'auras jamais la paix parce que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un, ni de te tuer à toi, comme tu n'as créé personne. C'est Dieu qui a créé. Alléluia. Et que les corps, normalement, sont prédestinés à être le temple du Saint-Esprit. Parce que je parle à quelqu'un, la Bible dit, sur toi l'Éternel s'élève. Il s'élève sur toi. Alléluia. Alléluia. Et la gloire de Dieu sera sur toi. Et plus loin, dans Ésaïe 60, il dit, je glorifierai les lieux où reposent mes pieds. Alléluia. Dieu lui-même est en toi. En tant que Saint-Esprit, il est en toi. Alors, tu n'as qu'à que ton corps sera glorifié, doit être dans la gloire. Maintenant déjà. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, maintenant, Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc, Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un don, un cadeau. Reçois-le. Alléluia. Reçois la vie éternelle. Alors comment tu reçois cette vie? Parce que c'est maintenant qu'il faut la recevoir. Pourquoi? Parce que il dit que ceux qui ne furent pas trouvés dans le livre de la vie, ils furent jetés dans les temps de feu. Donc c'est maintenant. Il ne faut pas attendre, dire que moi, je suis encore jeune, je suis encore beau, j'ai encore 20 ans, je peux faire ma vie comme je veux. Pour le moment, j'ai fait ce que je veux, mais tu ne sais pas quand la mort va venir. La mort peut venir pendant que tu es jeune, ce que je ne souhaite pas, mais la mort peut venir pendant que tu es jeune ou pendant que tu es adulte. Parce que je parle à quelqu'un. Donc, devant le trône de Dieu, il y avait les jeunes, les petits et les grands. Alléluia. Les jeunes et les vieux. Devant le trône de Dieu. Le même jugement. Que je parle à quelqu'un. Donc tu dois faire attention. Quand nous sommes ici, c'est pour écouter justement la direction à vivre. Comment nous devons vivre. Comment nous devons être en tout point de vue agréable à Dieu. Agréable à Dieu.
Nous devons être agréables à Dieu en tout. Marcher d'une façon digne, d'être digne de Dieu. Alléluia. Ainsi, n'est-ce pas? Alléluia. Donc Dieu nous donne la vie éternelle pour nous éviter les temps de feu, pour que nous ne vivrions pas dans les temps de feu. Comme c'est un don, alléluia, il est Dieu. Et cette vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Ce n'est pas une vie qui vient d'ailleurs. C'est la vie de Dieu. Dieu se présentait à Moïse en disant que je suis éternel. Alléluia. Son nom sera éternel. Alléluia. Et ensuite, Moïse dit d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous donne sa vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est merveilleux. Il nous donne sa vie. Alors c'est maintenant que tu dois avoir cette vie éternelle. Pas attendre ta mort. Parce que lorsque la mort va te surprendre et que tu n'as pas la vie éternelle, ce sera trop tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est maintenant qu'il faut choisir. Parce que, mais je sais que parmi vous tous, il y en a qui ont la vie éternelle. Mais je sais qu'il y a aussi parmi vous quelques-uns qui viennent à l'église, qui disent, mais ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils sont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils ont la vie éternelle et tout ça et compagnie. Mais regarde comment ils parlent, regarde comment ils vivent, regarde ce qu'ils font. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec les enfants de Dieu. Nous avons vu la semaine passée que nous étions des ambassadeurs, n'est-ce pas, de Christ. Alléluia. Mais quand on vous regarde, n'est-ce pas, je ne dis pas ça à vous qui êtes des ambassadeurs, mais quand on regarde certaines personnes, n'est-ce pas, alléluia, on voit qu'il n'y a rien de Christ en eux. Alléluia. Ce qui est important maintenant, n'est-ce pas, c'est d'avoir reçu cette vie éternelle, savoir son nom inscrit dans le livre de la vie. C'est-à-dire comment cela, ce nom arrive comme ça, quand tu, n'est-ce pas, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu crois cela et que tu invites le Seigneur Jésus comme étant le Seigneur de ta vie. Alléluia, tu confesses la Seigneurie de Christ en toi. Alors tu as la vie éternelle. Alors tu es sauvé. Alors tu es entré dans le royaume de Dieu. Béni soit Dieu qui nous a délivrés de puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un des versets qui vous parle de la vie éternelle comme don. Je peux vous donner encore d'autres versets que vous n'avez peut-être pas encore vus. Je sais que vous avez vu Jean 3,16, que vous pouvez tous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Tu crois en Jésus, tu ne vas pas périr, tu as la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est connu. Alors, nous allons regarder un peu, parce que souvent nous avons nos Bibles avec nous. Alléluia. À côté, mais fermées. Jamais ouvertes. Est-ce que vous avez ouvert dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 10. Alléluia. Pour la bonne compréhension, vous pouvez commencer par verset 9. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation.
non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée selon la grâce qui nous a été donnée. en Jésus-Christ. Donc, non pas à cause de nos œuvres. Ce que tu as reçu, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose. Dieu te l'a donné, comme tu dis. Mais selon son propre dessein Son propre dessein. et selon la grâce qui nous a été donnée Oui. en Jésus-Christ, En Jésus-Christ. avant les temps éternels, Avant les temps éternels. et qui a été manifesté maintenant Maintenant, ça a été manifesté par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort qu'il a détruit la mort et a mis en évidence et il a mis en évidence la vie et et l'immortalité par l'évangile. l'immortalité. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est pas ce que Jésus va faire. Non, il l'a déjà fait. Il est apparu pour détruire la mort. La mort. Or, nous avait dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Il est apparu pour détruire le péché, pour détruire la mort et faire apparaître la vie. La vie éternelle. C'est la vie éternelle. Continue, tu peux lire la vie et faire Et apparaître. a mis en évidence la vie A mis en évidence la vie et l'immortalité et par l'évangile. l'immortalité. La vie immortelle. La vie immortelle, c'est la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, vous voyez, normalement, si vous lisiez vous-même ce verset, vous allez voir toute une liste de mots en français que vous comprenez, mais que vous ne saisissez pas la pensée. Maintenant, vous comprenez que ce que Jésus a fait. Si tu as Jésus avec toi, il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Alléluia. Pour faire apparaître la vie. Donc, il t'a donné la vie. Hein? Et cette vie est immortelle. Donc, c'est une vie éternelle. La vie de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu lui ressembles. La volonté de Dieu, c'est que tu sois comme lui. Que tu reçoives sa vie. Que tu reçoives la vie de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. On va lire en 1 Jean, chapitre 1er. À partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu ce de nos que yeux, nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, c'est ça, concernant la parole de vie, concernant la parole de vie. Oui, car la vie a été la manifestée. vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Dites que la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Waouh, continue. Et nous l'avons vue Vas-y, et nous lui rendons témoignage. c'est ça. Et nous vous annonçons la vie éternelle La vie éternelle qui était auprès du qui Père. était auprès du Père. Alléluia. Amen. Donc, concernant la parole de vie, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu une autre vie. Ils ont reçu la vie de Dieu. Enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de telle personne, tu as reçu la vie de telle personne. Tu as l'enfant de comment il s'appelle encore? Comment tu t'appelles encore, toi? Alléluia. Il y a personne qui a un enfant ici? Hein?
Ah oui, l'enfant de Lubanguko. Alléluia. Hein? L'enfant de Lubanguko. Ah. Donc Lubanguko a donné la vie à cet enfant. Cet enfant a reçu la vie de Lubanguko. Mais à vrai dire, ce n'est pas le Lubanguko qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Donc nous recevons la vie de Dieu. Donc la vie éternelle qui était auprès du Père. C'est dont j'en parle. C'est la vie qui était auprès du Père. Cette vie-là a été manifestée. Ils l'ont vue. Alléluia. Ils l'ont vue. Donc cette vie-là, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. La parole de Dieu qui s'est faite chair. Donc un homme a reçu la vie de Dieu. Alléluia. Jésus était 100% Dieu, était 100% homme. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes. Mais la plupart d'entre vous, je suis sûr qu'aucun n'ose dire, je suis 100% Dieu, je suis 100% homme. Hein? La plupart disent, ouais, mais comprenez, moi je suis un homme. Hein? Oui, mais vous comprenez, je suis un pécheur. Hein? Vous comprenez? Hein? Donc en fait, c'est comme si quelqu'un qui n'a pas été sauvé. Mais c'est comme la plupart des étudiants font, n'est-ce pas? Hein? Au lieu de prendre référence sur les meilleurs, qui a eu 90%, n'est-ce pas? Non, ils prennent référence sur les mauvais. Ils disent, vous savez combien? T'as eu combien? Oh, 50%, 30%. Ah oui, tu vois, ce profil est méchant. Hein? Ah oui, hein? Moi aussi j'ai eu 26. Alors, oui, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez, mais non, mais vous voyez, dans notre classe, il n'y a pas eu beaucoup qui ont eu. Hein? Alors, ils se consolent. Hein? Ils se consolent avec ça, n'est-ce pas? Ils aiment bien qu'on leur dise que les autres ont mal étudié, n'est-ce pas? Ils ont mal trouvé. Donc, c'est comme ça aussi que les chrétiens se prennent. Moi, je suis un homme. Ne me demande pas ça. Mais non, tu es Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu as Dieu en toi. Alors, il faut viser l'excellence. Viser l'excellence. Alléluia. Je suis excellent et je suis rempli de gloire de Dieu. Alléluia. Christ est en moi. L'espérance et la gloire. Oh, alléluia. Alléluia. Je suis excellent et je suis rempli de gloire de Dieu. Comment vas-tu? Oh, je ne sais pas, j'ai un peu mal. Non. Demande-moi comment je vais. Alléluia. Pasteur Paulin, je suis excellent. Je suis rempli de gloire de Dieu. Alléluia. Dorénavant, si je vous demande comment vous allez, ne me dites pas oui comme ci, comme ça. Réponds. Ce que tu es vraiment, tu es excellent. Et tu es rempli de gloire de Dieu. Alléluia. Je n'entends pas les voix des diacres là. Hein? Vous n'êtes pas excellent? Mais vous devriez être excellent. Les diables, les diacres. Alléluia. Vous voyez comment le diable fait. Je vais appeler les diacres, mais béni soit Dieu. Alléluia.
C'est un lapsus, un mauvais lapsus. Alléluia. Vous êtes les diacres, vous devez être excellents. Alors, même toi, si tu n'as pas de titre, tu dois être excellent et rempli de gloire de Dieu. Lève-toi, ta lumière arrive. Alléluia. Et ta gloire est avec toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, nous étions en train de parler de la vie éternelle. Jésus-Christ a détruit la mort. Il a détruit les œuvres du diable. Il a détruit la mort pour donner la vie. Alléluia. Alors maintenant, les disciples ont entendu parler de Jésus, de la vie, de la parole concernant la vie. Alléluia. Et la vie a été manifestée. La vie a été manifestée. Alléluia. Donc, s'il nous annonce cette vie-là, il nous annonce pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Alléluia. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu as la foi, si tu as en quoi tu crois. Alléluia. Quand la parole de Dieu vient et que tu crois, tu reçois, ben tu deviens ce que la parole dit et ce que la parole, tu obtiens ce que la parole a dit que tu as. Et donc, la parole de Dieu te transforme. Elle te métamorphose. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. N'est-ce pas? Ça, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi ils ont reçu cette vie éternelle. Je relis la vie à partir du premier verset. Ce qui était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons entendu. Ce que nous avons vu de nos yeux. Ce que nous avons contemplé. C'est ça. Et que nos mains ont touché. Concernant la parole de vie. C'est ça. Car la vie a été manifestée. Elle a été manifestée. Et nous l'avons vue. C'est ça. Et nous lui rendons témoignage. Nous lui rendons témoignage. Il a vu cette vie-là. Il a même posé sa tête sur sa poitrine. C'est Jean. Alléluia. Continue. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Alléluia. Ok. Maintenant, elle est avec nous. Amen. Elle est auprès de nous. Elle est en toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je nous annonce la vie éternelle qui était auprès du Père. Continue. Et qui nous a été manifestée. Oui. Ce que nous avons vu et entendu. Ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Oui. Afin que vous aussi. Afin que vous aussi. Vous soyez en communion avec nous. Vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père. Est avec le Père. Et avec son Fils Jésus-Christ. Son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être en relation avec le Père, en communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons reçu la vie. Alléluia. La vie éternelle. Mais pour recevoir cette vie, il y a eu quelqu'un qui a pu intervenir. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a convaincu, toi, de péché, de justice et de jugement. Alléluia. C'est ainsi que lorsque tu as entendu la parole de Dieu, tu as cru. Tu as créé la foi, on t'a donné la foi. La foi est venue en toi et tu as reçu Jésus. Maintenant, tu as reçu la vie éternelle. C'est lui qui a le Fils à la vie. Tu as reçu la vie éternelle. La vie qui était auprès du Père. Alléluia. Oh, le Saint-Esprit.
On a déjà vu le Saint-Esprit, mais il faut que vous compreniez que le Saint-Esprit est très important. Alléluia. Lors du baptême de Jésus-Christ, du ciel, on a entendu une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Alléluia. Et lorsque Jésus a enseigné à ses disciples, il a dit, quand vous priez, dites, « Notre Père qui est au ciel. » Au ciel. Alléluia. Et maintenant, nous avons vu, alléluia, que Jésus a dit, moi, mon Père qui est en moi, c'est celui qui fait le miracle que je fais. Mon Père qui est en moi. Je vois les choses que mon Père fait, et c'est ce que je fais. Le Père qui est en moi, c'est celui. Donc, Jésus a deux pères. Non, il y a le Père céleste qui est dans le ciel. Il y a le Père qui est en lui. Le Père qui est en lui, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Jésus est au ciel maintenant, assis à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts. Dieu est au ciel pour que nous puissions avoir relation, que nous soyons en communion avec le Père et avec le Fils. Alléluia. Il faut l'Esprit de Dieu qui nous amène dans cela. Alléluia. Oh bien-aimé, considérez le Saint-Esprit, ne le considérez pas comme une influence. Ce n'est pas une influence ou quelque chose dont on a besoin pour la puissance. Non, il est Dieu, troisième personne en Dieu. Alléluia. Il se manifeste en vous par la plénitude. Lorsque vous êtes rempli de le Saint-Esprit, vous parlez en langue. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur Paulin qui le dit, c'est la Bible. Parce que je parle à quelqu'un, vous parlez en langue. Alors il ne faut pas mépriser le parler en langue. Parce que je parle à quelqu'un, il ne faut pas mépriser cela. Il ne faut pas mépriser le Saint-Esprit. Dieu veille sur le Saint-Esprit. Jésus a dit, n'est-ce pas, si vous péchez contre Dieu, le Père, votre péché sera pardonné. Si vous péchez contre Jésus, votre péché sera pardonné. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, votre péché ne sera pas pardonné, ni dans ce monde-ci, ni dans le temps à venir. Alors, je vous dis, par ignorance, vous dites des choses contre le Saint-Esprit ou contre ceux qui ont le Saint-Esprit. Mais, attention, il ne faut pas que vous arriviez au moment où votre péché ne puisse être pardonné, ni au ciel, ni sur la terre. Parce que je parle à quelqu'un, alléluia. J'aimerais bien que les impudiques aillent dans les temps de feu, que les tueurs aillent dans les temps de feu, les menteurs aillent dans les temps de feu. Alléluia. Mais toi, tu n'as rien commis d'autre que seulement de critiquer le Saint-Esprit et ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est grave. Alléluia. Jésus disait, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ce miracle. Pourquoi il disait ça? Par ceux, n'est-ce pas, qui disaient qu'il fait ces choses par Belzébul. Alors faites attention, n'est-ce pas, vous qui êtes sur l'Internet, vous voyez des serviteurs de Dieu, certains faire des choses que vous ne pouvez pas faire, faire des choses grandes, et vous ouvrez votre bouche, vous disiez que non, ce sont des fétiches. Faites attention. Faites attention. Parce que si ce ne sont pas des fétiches et qu'il le fait par le Saint-Esprit, tu pèches contre le Saint-Esprit.
Alléluia. Alléluia. Mais je ne dis pas ça pour que vous ayez peur du Saint-Esprit. Au contraire, il est votre ami. Il est votre ami. Il est votre aide. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit de Dieu, que le monde ne connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous, c'est-à-dire au milieu de vous. Le Saint-Esprit est là. Il est avec vous et il sera en vous. Mais il est grand temps qu'il soit en vous. Il est grand temps parce que Dieu vous a donné, maintenant vous savez qu'il vous a donné le don du Saint-Esprit. Alors le don, vous le recevez. Donc il est en vous. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu, il est en vous. Vous le recevez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous le recevez. Vous participez alors à sa vie. Vous n'êtes pas orphelin. Quand quelqu'un, on dit qu'il est orphelin, c'est quoi? Il est sans père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant, vous avez un père qui est en vous. Dieu de gloire. Considérez ça. Considérez l'Esprit de Dieu comme votre Père qui est en vous. Et vous pouvez parler comme Jésus. Il dit, ce n'est pas moi qui fais le miracle. C'est le Père qui est en moi. C'est le Père qui est en moi. Dites que c'est le Père qui est en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Donc ce n'est plus le toi qui parle. Ce n'est plus toi qui parle. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, mes paroles sont esprit et vie. Tes paroles sont esprit et vie. J'ai dit, tes paroles sont dorénavant esprit et vie. C'est-à-dire que fini les vulgarités, fini des critiques, fini des disputes, fini des insultes, fini toutes sortes de bassesses et de basses-cours. Alléluia. Parce que tes paroles sont esprit et vie. Tes paroles communiquent l'esprit et l'esprit donne la vie. Alléluia. Quand tu vas parler, c'est ainsi quand tu vas parler de l'évangile, n'est-ce pas, aux gens, quand tu parleras, tes paroles seront esprit et vie. Tu vas les faire sortir du monde des ténèbres vers le monde des lumières. Alléluia. Tu vas communiquer la vie. Alléluia. Et tu vas dire, tel il est, tel je suis, tel je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Mais comprenez ça. Ne passez pas à côté de Dieu, ni à côté de la puissance de Dieu, à côté des merveilles que Dieu peut faire avec toi. N'est-ce pas? C'est la grâce que Dieu t'a donnée. Nous avons vu, n'est-ce pas? Puisque nous travaillons avec Dieu, ne recevons pas sa grâce en vain. Alléluia. Nous travaillons avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oui. Les dons que Dieu vous a donnés. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour la garniture. Ce n'est pas pour dire, regarde-moi, moi je parle en langue. Regarde-moi, moi je prophétise. Non. C'est pour l'utilité commune. Pour remplir le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 10. Non, pas Jean chapitre 10. Allez, vous lisez d'abord Tite. Je veux que vous lisiez des versets que vous ne lisez pas d'habitude. Je vous parle de la vie éternelle. Aujourd'hui, je parle de la vie éternelle. Parce que vous ne pouvez pas
communiquer la vie éternelle si vous-même vous ne l'avez pas. Et ou si vous l'avez, mais vous n'avez pas conscience d'avoir cette vie-là. Vous n'avez pas l'assurance que vous avez la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, il faut que vous puissiez être sûr et certain que vous avez la vie éternelle. Comme ça, vous pouvez la donner aux autres. Alléluia. Et n'attendez pas un autre temps pour l'avoir. C'est maintenant qu'il faut avoir la vie éternelle. Tite, chapitre 1er, versets 1, 2, 3. Versets 1, 2 et 3. Tite, chapitre 1er, à partir du premier verset. On voit Madame la diaconesse qui a toujours sa Bible fermée. Ici, la Bible. Non, elle n'est pas, doit être ici, elle doit être là devant. Alléluia. Premier. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, C'est ça. pour la foi, Pour la élus de foi, Dieu, pour la foi des élus de Dieu, des élus de Dieu. Alléluia. Regardez, les élus de Dieu. Apôtre pour la foi des élus de Dieu. Continue. et la connaissance de la vérité, Connaissance de la vérité. qui est selon la piété, Qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. donc apôtre Paul pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous ne voulons pas connaître la vérité. Nous voulons nous appliquer seulement au verset que nous connaissons, que nous avons vu. Mais va lire un peu plus loin, tu vas connaître encore plus de vérité. Il y a des gens qui ne lisent que le même chapitre, n'est-ce pas? Depuis qu'ils sont chrétiens. Toujours car Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Continue. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Lesquels reposent sur quelle espérance? De la vie De éternelle. la vie éternelle. Alléluia. Amen. Donc, la foi, donc, et la connaissance, n'est-ce pas? Ça se repose sur l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Qui était promise par Dieu. Tu peux lire? Promise dès les plus anciens temps par le Promise Dieu. dès les anciens temps, depuis Genèse 3, 15, n'est-ce pas? La postérité de la femme, n'est-ce pas? Il y aura l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Donc, depuis ce temps-là, Dieu avait promis Jésus. Alléluia. Donc, vous devez connaître la vérité. Continue l'espérance de la vie éternelle. La vie éternelle. Continue. Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Par le Dieu qui ne ment point. Vous devez connaître que Dieu ne ment point. Dites Dieu ne ment point. Dieu ne ment point. Alléluia. Amen. Dieu a promis la vie éternelle dès les anciens temps. Mais ce Dieu-là ne ment pas. Alléluia. Amen. Il ne ment pas. Il a promis la vie éternelle et il ne ment pas. Continue. Et qui a manifesté sa parole en son temps. Il a manifesté cette parole en son temps. C'est-à-dire qu'il a accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a promis la vie éternelle et ce Dieu ne ment pas et il a manifesté cette promesse. Alléluia. En son temps. Par la prédication qui